dans lesquelles ça va s'insérer. Il y a un truc qui ne va pas. Excusez-moi de parler. Hein. Il faut innover. C'est une très grande occasion. Moi, j'espère que tout va évoluer parce qu'il y a un monceau de décisions à prendre. Je trouve que c'est quelque chose de passionnant. En sachant toujours, pour qui et pourquoi on fait ça. Quand Madame Pécresse, que je rencontre un jour sur le plateau de Saclay, j'arrive là, c'est pour ça que j'arrive sur le plateau de Saclay encore, et là, bon, mais Madame Pécresse sur le plateau de Saclay dit, tout d'un coup elle est là dans une réunion, et elle dit, rendez-vous compte, il faut être à une demi-heure de Roissy, parce que si un prix Nobel arrive, il faut qu'il puisse rejoindre en une demi-heure le plateau de Saclay. Je suis catastrophé. Elle était quand même à l'époque, c'est avant qu'elle soit ministre du budget, elle était ministre des... Je dis, Madame la ministre, quand un prix Nobel arrive à Roissy, on va le chercher en voiture. Enfin, on va le chercher, excusez-moi, c'est pas très écologique, mais ça fait partie des convenances. On envoie quelqu'un, on lui dit pas, vous prenez la ligne 15 et vous descendrez à Anséville, quoi. Ça va pas, ça n'existe dans le monde, nulle part, dans le monde entier. On reçoit les gens. Et bien sûr, ça fait marrer la salle, et on m'a dit, oui, non, mais je disais ça, c'était, oui, mais d'accord, on dit ça. Les universités n'ont pas besoin d'aller, les universitaires, très peu ont besoin d'aller très vite à Roissy. Par contre, s'ils sont sur le plateau de Saclay, qu'on restitue des liaisons rapides avec les centres de recherche que sont la Pitié-Salpêtrière, Jussieu, la Sorbonne, Nanterre, enfin une succession d'universités qui sont justement tout le long de la Seine et qui sont le chic parisien. Voilà, je voulais vous dire ça parce que toutes les universités sont plutôt sur la rive gauche, partout, sauf le CAM qui est sur la rive droite. Voilà. On débat. À vous. Monsieur. Voilà. Bon, merci pour votre exposé. Moi-même, je travaille dans l'Institut des recherche des transports à l'USTAR, et donc je voulais un peu poser une question ou des remarques à propos des questions de transfert modal. Alors, tout ce que vous m'avez dit me paraît tout à fait clair. Si ce n'est juste une petite chose que je n'ai pas tout à fait compris dans l'exposé de M. Quentin Duport à propos du tramway des Maréchaux, qui ne serait pas la bonne chose, parce que c'est dans Paris et non pas à l'extérieur. J'aurais tendance à dire que l'un n'exclut pas l'autre, parce que le tramway des Maréchaux est fait pour remplacer des bus qui étaient relativement saturés, et donc je pense que le fait d'avoir fait cet investissement plus modéré quand même n'exclut pas forcément de faire d'autres rocades. J'ai l'impression que moi, j'aurais tendance à dire que le maillage du réseau est forcément quelque chose d'essentiel, mais qu'une petite rocade d'un petit tramway en bordure de Paris n'exclut pas de faire des rocades bien plus importantes à l'extérieur de Paris pour mailler le réseau. Alors, les deux points critiques que je verrai dans les questions de report modal, la première, c'est une question de saturation des réseaux, parce que même si les réseaux sont parfois saturés par des erreurs d'urbanisme, peut-être, mais on constate quand même dans les villes de province et aussi à Paris que quand on fait des transports en commun, on a toujours la hantise qui ne soit pas forcément plein, et 10 ans, 20 ans, 30 ans après, il y a une question de saturation. Alors j'avais cru comprendre que quand il y a eu des réductions qui ont été faites pour passer de 30 milliards d'euros à 26, qu'il y avait aussi sur certaines lignes une réduction de la capacité et de longueur des quais. Alors ça peut être inquiétant parce que pour l'avenir, ça peut être bien à court terme, mais ça peut être inquiétant pour l'avenir. Quand les quais sont faits trop petits, on arrive à des saturations 20 ou 30 ans après. Et puis la deuxième question qui se pose pour le transfert modal, c'est que moi-même j'avais travaillé sur un projet d'intermodalité entre vélo et transport collectif, et j'avais regardé un petit peu ce qui se fait dans les pays étrangers. Et là, effectivement, je pense que la pollution de l'air, enfin toutes les nuisances automobiles, c'est aussi parfois pour se rabattre vers les gares et en périphérie, bien sûr, beaucoup de gens se rabattent, certains se rabattent en bus, à pied, etc. Mais j'ai l'impression quand même qu'en Ile-de-France, les efforts réels qui ont été faits récemment pour que les gens puissent se rabattre en vélo, c'est même relativement timide. Hein. Il y a encore des parcs qui sont faits, où il y a aussi parfois malheureusement des installations qui sont utilisées par les motos. Alors les motos, ça pollue peut-être un petit peu moins pour faire la voiture, mais c'est pas non plus l'idéal. Donc c'est un petit peu ces deux questions-là qui sont peut-être
je me demande si ce n'est pas les deux maillons faibles des questions transmodales que, par ailleurs, j'ai trouvé très intéressantes dans votre exposé. Oui, réponse. Oui, alors plusieurs choses sur. Je suis assez d'accord sur le tramway T3. Je pense donc le tramway des Maréchaux, il remplit un rôle de première rocade en réalité, et aujourd'hui il est plus utilisé par les banlieusards que par les Parisiens. Ça leur permet de rejoindre, d'aller de banlieue à banlieue. D'ailleurs, il passe par Pantin et donc en partie en banlieue. Et il répond en tout cas manifestement à une demande très forte, puisque on est en train d'atteindre déjà avec l'inauguration il y a quelques semaines plus de 150 000 passagers jour, ce qui est colossal pour un tramway, et qu'on a déjà des phénomènes de saturation, y compris sur le dernier tronçon inauguré. Et ce qui est intéressant, c'est que le tramway des Maréchaux transporte pratiquement de mémoire 2 fois plus de passagers que les bus PC qui circulaient auparavant, et que depuis l'inauguration, depuis la mise en service du tramway des Maréchaux, pour la première fois, on comptabilise plus de voyageurs ou de déplacements sur les Maréchaux que sur le périphérique. En comptant les piétons, les quelques voitures qui restent sur les Maréchaux, le tramway, on a désormais plus de déplacements sur les Maréchaux que sur le périphérique, ce qui n'était pas forcément intuitivement ce qu'on aurait pu penser. Sur la question de la saturation des réseaux et de la réduction des capacités de certaines lignes, c'est évidemment un des points les plus complexes et les plus dangereux en termes d'erreurs à faire. C'est-à-dire que si on se plante sur la jauge des transports en commun, c'est extrêmement compliqué derrière de se récupérer. Et on ne voudrait surtout pas ouvrir un réseau qui serait saturé dès son premier jour d'utilisation. Donc tout ça s'est fait de façon extrêmement pointue. On a pris vraiment des jauges hautes de voyageurs, mais c'est vrai qu'il y avait un côté un peu démesuré, pour ne pas dire pire, de prévoir des métros qui pouvaient transporter